RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h. Je suis ravie de débuter la semaine avec vous et comme toujours, vous pouvez nous retrouver l'émission en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, j'ai à mes côtés Éléonore Guise du mouvement Coexister Nancy. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, rendez-vous sur les réseaux Facebook et Instagram. Bonjour Éléonore, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien, je suis très contente d'être ici parmi vous. Écoute, on est très content aussi de t'accueillir aujourd'hui à RCN. Alors, Coexister, c'est un mouvement qui crée du vivre ensemble en s'appuyant sur les différences. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les fondations du mouvement à Nancy ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que Coexister, c'est un mouvement national et du coup, c'est une association, c'est un mouvement de jeunesse interconvictionnel. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de créer du lien entre des personnes de toutes les convictions. Donc, que ça soit des personnes athées, agnostiques, donc des personnes non croyantes, ou des personnes croyantes, donc des juifs, des musulmans. C'est adressé à tout le monde. Le but, c'est de créer du lien pour favoriser un peu l'amitié, casser les préjugés pour qu'on puisse mieux vivre ensemble. Et le but de l'association, comme tu l'as un petit peu expliqué, c'est cette cohésion sociale qui est créée non plus malgré, mais grâce aux différences. Comment toi, Éléonore, tu t'es retrouvée dans ce mouvement ? Exactement. En fait, l'idée à Coexister, c'est que les différences, c'est une force et qu'on peut s'enrichir de nos différences de croyances, de convictions, etc. Moi, j'ai commencé Coexister l'année dernière grâce à un service civique. J'étais un peu dans une période de transition avec le coronavirus et tout ça. Et du coup, j'ai eu l'envie de sortir un peu de ma zone de confort, de rencontrer toujours les mêmes personnes, mes amis, même si je les aime beaucoup. J'avais aussi besoin de rencontrer des personnes que je connaissais pas encore et qui pensaient différemment de moi. Et du coup, grâce au service civique, j'ai découvert Coexister. Et ça m'a beaucoup plu le message qui est porté par cette association, qu'on puisse vivre ensemble grâce à nos différences et s'enrichir les uns des autres, voilà. Et combien de personnes, combien y a-t-il de personnes au sein du mouvement maintenant à Nancy ? Alors, environ à Nancy, on a un comité de pilotage, c'est-à-dire ceux qui organisent les événements. On est 6, donc on a différentes responsabilités. On a aussi un service civique et d'ailleurs, on cherche encore un service civique si vous voulez nous rejoindre. Et voilà, après les événements sont ouverts à tout le monde. Donc en général, on est 15-20 à participer aux événements, ça tourne, c'est un peu toujours des personnes différentes. Et voilà. Et à part les services civiques, toi tu as débuté donc ton expérience en Coexister comme ça. Et comment on fait pour devenir bénévole ou pouvoir rejoindre le mouvement autrement ? Eh ben, tout simplement, venez à nos événements. Donc pour voir un peu nos événements, c'est sur Instagram et sur Facebook Coexister Nancy. Et une fois que vous êtes dans nos événements, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vers nous ou même nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux. Nous, on est super ouverts, on peut accueillir des nouveaux bénévoles si on veut. Donc voilà. Parlons d'événements, justement, on parlera un peu plus tard des cafés débats que vous organisez, qui est vraiment une action centrale au sein de Coexister. Est-ce que tu peux nous parler des autres actions que vous faites aussi, je pense notamment par exemple aux maraudes ou d'autres actions importantes ? Exactement. Alors en fait, nous on a 3 pôles, les actions de dialogue, donc on en parlera après. Mais on a 2 autres pôles aussi, la solidarité. L'idée c'est, grâce à nos différences, une fois qu'on s'est rencontrés, en général on a envie d'agir ensemble. Donc on va s'allier avec d'autres associations. L'année dernière, on faisait notamment avec le foyer de l'Assomption des maraudes tous les lundis. Donc l'idée c'est de distribuer de la nourriture, des vêtements aux SDF. On a un événement qui est très symbolique à Coexister, c'est le don du sang. Parce que c'est notre fondateur qui a dit que il voulait faire couler le sang pour la paix et non pas pour la guerre. Donc voilà, c'est un événement symbolique. On donne du sang, on ne sait pas à qui il ira, mais on le donne gratuitement et pour la solidarité, quoi. On fait d'autres événements, on fait des collectes aussi avec l'association Règles Alimentaires. Plein d'événements de solidarité comme ça. Et puis, le dernier pôle, c'est les sensibilisations. Donc, nous, on est une association d'éducation populaire. Donc,
Notre but aussi, c'est de sensibiliser au vivre ensemble et à la laïcité. Donc, par exemple, la semaine dernière, on a intervenu dans 3 établissements à Metz, à Mulhouse. L'idée, c'est vraiment de rencontrer des jeunes, de leur parler de ce que c'est que la laïcité, de comment on peut vivre ensemble même si on pense différemment, et de casser un peu les préjugés qu'on peut avoir sur les différentes croyances. Et au niveau des actions que vous menez, c'est aussi une façon de dépasser cette frontière entre tolérer et respecter. Exactement. Alors, il y a une vision qui dit, ouais, la tolérance, c'est super, moi je suis hyper tolérant, je suis ouvert d'esprit. Nous, on dit, ok, oui, c'est bien de tolérer, mais nous, on veut aller au-delà. Tolérer, ça veut dire, bah oui, t'es à côté de moi, je te tolère, tu fais ce que tu veux, je fais ma vie, tu fais ta vie. Nous, on se dit, on veut pas seulement se tolérer, on veut vivre ensemble, on veut s'enrichir les uns des autres, et pour ça passe par la rencontre et par la création de liens et d'amitié. Et justement, toutes ces rencontres, ces créations de liens, tu parlais que vous alliez avec des associations. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus avec quelles associations vous Bien faites sûr. des actions ? Alors, donc là, les dernières actions qu'on a fait pour l'instant, c'était beaucoup des cafés-débats. Par exemple, ce mercredi, on fait un café-débat avec l'Arche. Le thème, c'est handicap et conviction. Donc voilà. Ensuite, on a fait avec Deuil et Sport aussi, au moment de la Toussaint, on a fait un thème sur deuil et conviction. Donc ils nous ont un peu apporté les clés de comment faire face à un deuil, comment accompagner une personne qui a perdu un proche. On a fait avec l'association Spoutnik aussi sur sexualité et conviction. Donc voilà, c'était une association LGBTQIA+. Voilà. Enfin, j'ai plus tous les noms en tête, mais voilà, on est vraiment dans la collaboration. On est beaucoup avec Animafac aussi, qui est là pour créer du lien entre les associations. Donc voilà. Et justement, on parle juste des débats, des cafés-débats que vous organisez. Comment ça se passe l'organisation ? Est-ce que vous préparez à l'avance ou est-ce que vraiment ça va être une discussion ouverte ? Alors, l'idée, c'est vraiment de discuter ensemble, d'échanger dans la bienveillance et de laisser la place à chacun et chacune. Donc, en fait, ce qu'on fait en général, c'est que on a des questions qu'on met un peu dans le désordre, juste pour nous accompagner si on veut. Comme ça guide un peu le débat. Mais en général, le but, c'est vraiment d'être spontané et de discuter tous ensemble autour d'un verre dans la bonne humeur, quoi. Donc, c'est pas trop structuré non plus. Et est-ce qu'avec le mouvement, il y a des actions que, au sein du mouvement, vous auriez aimé mener, des idées que vous n'avez pas pu mettre en place à cause d'obstacles ? Je pense notamment à la crise sanitaire aussi. Et ben, pendant la crise sanitaire, en fait, on s'en est bien sorti parce qu'on faisait beaucoup de cafés-débats en ligne. Et puis pour les actions de solidarité, c'était pas trop un problème parce qu'en général, on avait quand même le droit de sortir pour les maraudes, etc. Donc voilà, on n'a pas eu trop de difficultés, nous à Nancy en tout cas, au moment de la crise sanitaire. Peut-être au niveau des sensibilisations un peu plus, c'était plus compliqué d'intervenir dans les établissements. Mais sinon, ça va. Et depuis que donc tu es maintenant bénévole au sein de Coexister, tu as commencé par un service civique. Est-ce que tu as remarqué des évolutions depuis que tu es au sein du mouvement ? Je parle au niveau des actions ou même des personnes qui viennent après dire vous nous avez sensibilisés à ces sujets. Oui, alors par rapport aux sensibilisations, c'est toujours hyper riche parce que en fait, on se rend compte que les élèves aiment beaucoup parce qu'on est vraiment dans la dynamique et on est des jeunes en fait, donc ça casse un peu l'idée d'un prof qui parle, etc. Et du coup, on a toujours des retours très positifs vis-à-vis des sensibilisations et c'est hyper enrichissant. Et de toute façon, pour les bénévoles de Coexister et ceux qui viennent à nos événements, en général, on a de très beaux témoignages. Je pense notamment quand on se rencontre, parce que du coup, chaque année, on se rencontre plusieurs fois avec tous les bénévoles de toute la France. Et là, on échange sur notre expérience, sur nos témoignages. Et il y a toujours des témoignages qui sont très, très touchants et très, très forts. J'en pense à un en particulier. C'est quelqu'un... Alors, je me souviens plus du nom du pays et j'ai peur de dire une boulette. Mais en tout cas, qui expliquait que lui, à la base, quand il est rentré à Coexister, donc il est musulman, et il était dans une période où il se sentait mal, où il me remettait beaucoup de choses en question. Et en fait, il s'est trouvé avec deux extrêmes. Un côté, Daesh, et un autre côté, Coexister. Et du coup, Coexister lui a tendu la main, et à partir de là, depuis, il est hyper ouvert, etc. Et on se dit, ah ouais, là, le mouvement, il est fort. Et voilà.
Donc c'est une expérience forte au sein de Coexister. Est-ce que toi, Éléonore, justement, ton point de vue personnel, de ton expérience, tu as remarqué aussi des différences par rapport à avant? Absolument, vraiment, ça m'a apporté énormément de choses. Quand je suis rentrée, donc comme je disais, c'était une période un peu de transition pour moi. Je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie finalement, sur pourquoi j'étais là et voilà. Et du coup, l'avantage de Coexister en fait, c'est que c'est une association où on va rencontrer des gens qui sont très différents de nous, qui vont s'ouvrir sur des choses qui leur tiennent à cœur vraiment. Et comme tout le monde pense un peu différemment, ça pose beaucoup de questions à soi-même sur et moi finalement je pense à quoi. Donc c'est comme ça que j'ai pu découvrir finalement. Moi je suis agnostique, donc c'est-à-dire que je me prononce pas, je sais pas si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas, voilà. Mais je connaissais même pas ce que c'était l'agnosticisme avant, donc au moins j'ai pu trouver mon identité d'une certaine manière. J'ai pu apprendre à respecter bien plus les croyants, notamment encore une fois l'islam, hein. Malheureusement j'avais beaucoup de préjugés. Je comprenais pas pourquoi une femme devait porter le voile, et en fait j'ai rencontré une femme, une super coexistante qui m'a parlé de pourquoi cette religion était importante pour elle, pourquoi elle portait le voile, et en fait j'ai beaucoup mieux compris, et aujourd'hui je respecte à 100% le port du voile, etc. C'est vraiment une expérience super riche. Et puis, le fait d'être engagé, forcément, toujours, je pense ça dans n'importe quelle association, mais du coup, moi, c'était à Coexister. Ça apporte énormément de confiance en soi, ça apporte l'envie d'aller toujours plus loin et d'agir. Donc, ça apporte, beaucoup de confiance en soi. Donc, ça ouvre les esprits également, Exactement. ce mouvement. Toi, Éléonore, qu'est-ce que tu aimerais, est-ce que tu as des idées, des actions que tu aimerais apporter en plus dans le mouvement? Alors en général, nos actions on peut toujours les mettre en place. Il y a une action que pour l'instant on n'a pas encore mise en place, mais que j'aimerais bien faire, c'est un café débat sur la communication non violente. C'est quelque chose qui est super important à Coexister. On est toujours dans la bienveillance, etc. Et je pense que c'est important d'apprendre à communiquer, d'apprendre à parler. Et du coup, voilà, j'aimerais bien faire un café débat là-dessus. Alors Éléonore Guise est mon invitée du mouvement Coexister aujourd'hui dans Les Masques tombent, et on écoute maintenant Following the Sun de Nika. Et on parle aujourd'hui du mouvement Coexister Nancy avec Éléonore Guise. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur leurs réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Alors Martin Luther King disait « Si nous n'arrivons pas à vivre ensemble comme des frères, nous mourrons ensemble comme des imbéciles ». C'est un peu votre mantra aussi, cette phrase au sein du mouvement, n'est-ce pas? Carrément, ouais. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que on a la chance en France d'être du coup une république laïque qui permet à chacun de croire, de pas croire, d'avoir plein de convictions différentes. Et du coup, en France, on a une diversité de convictions qui est énorme. Et face à ça, en fait, ça peut créer des tensions parce que quand deux personnes sont pas d'accord et que l'une essaye de convaincre l'autre, ça peut rentrer en conflit. Nous, on pense que il y a plusieurs manières de faire face à ces différences de convictions. La première, c'est simple, c'est de dire, écoute, moi je pense comme ça et toi, tu dois penser comme moi aussi. Et là, ça part en clash. On peut aussi dire, ok, on applique la même chose à tout le monde. Voilà, tout le monde devient athée, hop, voilà, et comme ça c'est fait, tout le monde est d'accord. Sauf que là, le problème, c'est que il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec ça et qui vont devoir un peu cacher leur identité et être pas bien dans la société, et puis au final là aussi ça va créer des tensions. Et enfin une autre solution qui est beaucoup montrée et beaucoup proposée, c'est la religion, c'est quelque chose de privé, chacun fait ça chez soi et on n'en parle pas, et voilà. Le problème, c'est que ça va créer énormément de tabous en fait. Ça veut dire que on n'a pas le droit de parler de religion, on n'a pas le droit de s'exprimer. On est quand même le pays de la liberté d'expression. Et le fait de pas pouvoir exprimer une part aussi importante de soi, parce que pour beaucoup, la religion, c'est super important, et même l'athéisme, c'est une partie de notre identité, en fait. Donc, le fait de chacun aller chez soi, déjà, ça crée du mal-être. Et puis, ça veut dire qu'on reste en surface, on n'a pas de vraie amitié parce qu'on peut pas être entier. Et puis aussi, ça crée énormément de tabous, encore une fois, parce que si on ne sait pas ce que pensent les autres, on se base que sur les préjugés qu'on peut avoir, sur nos connaissances déjà établies et sur des connaissances fausses la plupart du temps.
Et du coup, là aussi, ça va créer des conflits parce qu'à partir du moment où ils devront communiquer, parce qu'à un moment donné, forcément, on va communiquer quand même, il y aura les préjugés qui vont sortir, la peur, et ça va partir là encore en clash. Donc ces 3 solutions-là, nous, on les met de côté et on dit, attendez, nous, on a une 4e solution. C'est celle qu'on présente à coexister. C'est la solution qui, pour nous, est la seule qui marche, le vivre ensemble. C'est la coexistence active. C'est-à-dire se rencontrer, apprendre à se connaître, apprendre à créer des liens d'amitié et agir ensemble. Et donc là, on arrive à vivre ensemble dans la bienveillance, dans le respect de tous. Et ça marche, c'est pas une solution bisounours, c'est une solution qui a coexisté. Voilà, ça fait depuis 2009 qu'on existe, ça marche très très bien. Et voilà. C'est apprendre à discuter aussi. Exactement, ouais. Et on parlait des services civiques juste avant, puisque vous êtes en pleine recherche aussi de services civiques. Exactement. Afin de favoriser du coup la création de liens sociaux entre, tu le disais, des jeunes de toute conviction. Quelles sont les missions que vous proposez? Je parle des services civiques, mais aussi pour les bénévoles. Ce sont quoi les missions que vous proposez? Alors, je vais commencer par les bénévoles. On a plusieurs responsabilités au sein du comité de pilotage. Donc, il y a le responsable de groupe. Bon, ça, c'est un peu coordonner tous les événements, le groupe, et puis faire le lien aussi avec l'équipe nationale. Il y a le responsable parcours qui va s'assurer que tout le monde vit bien cette année, tous les bénévoles et tous les coexistants suivent vraiment cette étape. Donc nous, on appelle ça vraiment un parcours parce que c'est un chemin de transformation où d'abord on va rencontrer et apprendre à connaître les autres. Ensuite, on va agir ensemble et ensuite on va témoigner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le parcours. Ensuite, il y a le responsable communication, donc ça c'est moi, c'est animer les réseaux sociaux, etc. Mais dans tous les cas, je dis, il y a déjà des bénévoles, mais si vous voulez nous rejoindre, on peut être plusieurs personnes sur le même poste, hein, bien évidemment. Il y a le responsable administratif et financier qui gère les sous. Hein. Responsable vie locale qui est là pour faire en sorte qu'il y ait une super bonne ambiance au sein du comité de pilotage. On fait des petits trucs entre nous, on fait des soirées raclette ou des trucs comme ça. Et le responsable partenaire, on n'a personne encore sur le responsable partenaire. L'idée c'est de rencontrer les autres associations, de créer du lien, etc. Et puis le service civique, du coup, lui, le principe c'est un peu de faire ce qui lui plaît finalement. Il va venir accompagner tous les bénévoles sur les missions qu'il y a, sur l'organisation des événements, sur la communication, sur préparer les questions, animer les débats, etc. Il va participer aux sensibilisations, aux événements, et puis voilà, l'idée c'est de proposer ce qu'il a envie de faire. Alors une question qui est aussi très importante au sein du mouvement, c'est est-ce que la laïcité impose-t-elle la neutralité de la sphère publique? Alors, la laïcité, effectivement, il y a un des piliers fondamentaux, c'est la neutralité. Mais c'est pas la neutralité des citoyens, c'est la neutralité des représentants de l'État. C'est-à-dire, effectivement, le président de la République, il est là pour représenter la France, il va pas s'afficher avec une religion qui n'est pas représentative de tous les citoyens. Les profs, c'est important qu'ils restent neutres parce qu'il faut pas qu'ils influencent les élèves, etc. Les gendarmes, c'est pareil, la justice, tout ça, tous les représentants de l'État, il y a la séparation des églises et de l'État, donc forcément, eux, ils doivent être neutres. Par contre, en tant que citoyen et citoyenne, en tant qu'usager de l'espace public, on est libre, donc on a tout à fait le droit de s'exprimer, de montrer notre religion. On prend le bus, si j'ai envie de porter le voile ou une croix, je fais ce que je veux, en fait, simplement, je suis libre. Je peux très bien aller voter à la mairie avec une kippa ou voilà. Alors c'est toujours un honneur de parler avec toi, Éléonore, du mouvement Coexister Nancy. Si vous voulez trouver plus d'informations sur le mouvement, allez les suivre sur les réseaux Facebook et Instagram. Et on écoute maintenant Notes et Signes de Nouvelles Phénomènes sur RCN. Et je suis toujours en compagnie de Éléonore, responsable communication au sein du mouvement Coexister Nancy. Alors on en parlait hors antenne justement, Coexister Nancy, c'est un peu un des seuls mouvements à Nancy qui traite de la laïcité et de la religion au final. Ouais, de la religion, non, parce qu'il y a aussi toutes les associations culturelles des différentes religions, mais en tout cas, du vivre ensemble interconvictionnel, on est un peu les seuls, je crois. Et puis aussi, la chance qu'on a, c'est que on parle pas que des religions, on est totalement ouvert à l'athéisme, à l'agnosticisme, c'est même, il y a beaucoup de personnes athées et agnostiques parmi nous. Et puis, la spécificité qu'on a surtout, c'est la jeunesse aussi. Parce que, effectivement, dans les mouvements interconvictionnels ou religieux, on retrouve beaucoup de bénévoles, parfois, qui sont un peu plus âgés. Nous, on a la spécificité de fixer
un âge maximum. Enfin, en fait, il faut avoir entre 15 et 35 ans pour être bénévole à Coexister. Pas pour participer aux événements, bien évidemment, mais pour être bénévole, voilà. Et pour le débat, vous avez organisé un débat le 18 novembre dernier qui s'appelle Sexualité et conviction. C'était à l'endroit Court-Circuit. Je les salue d'ailleurs, ils étaient venus au sein des Masques Tombent. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce lieu aussi rentre en cohésion avec vos valeurs ? Tout à fait. En fait, on a eu la chance d'être invité par Court-Circuit. On va faire quelques événements, quelques cafés-débats avec eux. Donc, c'est un lieu de vie associatif. C'est un lieu hyper convivial et hyper sympa. Moi, j'ai pas pu y assister malheureusement, donc j'ai pas découvert encore le lieu. Mais ouais, je sais que c'est super ouvert et que, je les remercie beaucoup de nous avoir invités en tout cas. Et Coexister aujourd'hui regroupe plus de 2500 adhérents, dont 350 jeunes en responsabilité, dans près de 45 groupes locaux en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, même en Angleterre. Comment tu trouves que vous vous positionnez, vous, à Nancy, par rapport au niveau national ? Alors ouais, l'avantage de Coexister, c'est que c'est partout, vraiment. Et du coup, on est divisé en plein de petits groupes locaux, mais on fait un peu notre vie chacun de notre côté, mais on s'appuie énormément les uns les autres. Et surtout, on se rassemble tous les ans, plusieurs fois par an, pour rencontrer tous les bénévoles de partout. Donc ça, c'est vraiment super, ça crée une superbe ambiance. Et puis, ça veut dire aussi qu'à chaque fois qu'on veut aller un peu dans une autre ville, on sait qu'il y a Coexister qui est là pour nous accueillir, donc ça, c'est top. Et à Nancy, on a la chance d'être un groupe assez actif. On est un des premiers groupes. J'ai peur de dire des bêtises sur la date de création à Nancy, mais en tout cas, dans les premiers groupes et toujours très actifs. Et quels sont tes espoirs et tes souhaits au sein du mouvement ? Eh ben, j'espère qu'il va continuer à prendre de l'ampleur comme ça. Plus ça va, plus on s'ouvre sur d'autres questions, sur je sais plus toutes les questions auxquelles on est en train de s'ouvrir, mais voilà, l'égalité homme-femme. À chaque fois, on est toujours très ouvert aux autres débats de société, parce que évidemment, tout s'entremêle et tout vient ensemble. Donc, c'est important pour moi que ça continue à grandir. Et puis, surtout, en ce moment, je pense que on a une voix qui est importante. Donc, si ça peut être entendu et si les gens peuvent noter que là, on a une solution qui marche, qui fonctionne. La coexistence active, on peut vivre ensemble même si on pense pas pareil et casser les préjugés et les tabous autour de ça, quoi. Merci beaucoup en tout cas Éléonore d'être venue au micro des Masques Tombent aujourd'hui. Je rappelle une dernière fois que tu fais partie du mouvement Coexister Nancy. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Moi je vous dis à demain pour une interview spéciale avec l'artiste Laura Cahen. Prenez soin de vous et très belle journée sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org